Ah là 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 là. Oh la honte, 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 la honte. La honte. Bougez pas, j'arrive. Changement d'ambiance, on se retrouve dans ma cuisine pour vous montrer ma routine avec Oli. C'est très simple, je prends mon pot de Oli framboise vanille parce que c'est mon goût préféré. Ils ont plusieurs gammes, gamme Iced Tea, énergie, milkshake et hydratation. Moi, ma gamme préférée, c'est la gamme Iced Tea, framboise vanille. On verse la petite coupe dans l'eau et c'est déjà quasiment prêt. Vous avez également le pack découverte pour découvrir tranquillement tous les goûts de toutes les gammes et vous faire une idée sur vos goûts préférés. C'est comme ça qu'on connaît ses goûts préférés. Tu mélanges. Et c'est prêt. Et Oli, je le rappelle, c'est une alternative au soda sucré puisque c'est sans sucre, mais ça ne remplace pas l'eau. C'est une alternative au soda sucré. Plus qu'à déguster, comme d'habitude. Pas de grande surprise, c'est mon goût préféré. Incroyable, les gars. Ah, c'est toujours aussi bon. Ça descend dans la gorge comme Marseille descend au classement et c'est encore plus délicieux. Avec mon code YannisOli, vous avez moins 10% sur votre commande et vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Également le QR code qui s'affiche à l'écran. Il reste plus qu'à vous faire plaisir sans culpabiliser. Et moi, je pars pour mon live. On va essayer de rester calme dans cette vidéo. Ça va pas être une chose facile, tellement on s'est fait chier dessus aujourd'hui par notre équipe. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas connu la Coupe du Monde. 12 ans, la dernière fois qu'on y a été, c'était en 2014. On la retrouve en 2026 pour que vous nous pondiez cette merde, cette bouse sur le terrain, avec aussi peu d'envie, pas de mouvement, pas de cohérence, pas de collectivité, pas de combinaison, pas de pressing, rien. L'équipe n'avait pas envie de jouer aujourd'hui. Et le point commun que les joueurs avaient avec nous, c'est qu'ils ont regardé le match comme nous. Ils ont été spectateurs de ce qui a été fait par l'Argentine. Ils ont été spectateurs. Et aujourd'hui, on se disait, oui, Petkovic, il a enfin compris. Il a mis un bon 11. Mahrez sur le banc. Zerouki sur le banc. Aouar sur le banc. Enfin, il y a un bon 11. Mais si tu ne mets pas de tactique au fond de tout ça, si tu dis à tes joueurs de rester alignés en 4-3-3, de pas bouger, de rester seulement en place, de jamais mettre d'intensité, de pas mettre de pressing dans la moitié de terrain adverse, mais de pas en mettre non plus dans ta moitié de terrain. L'Argentine ils avaient le ballon au milieu de terrain dans le rond central. Ils arrivent à te trouver des passes, des décalages parce que nous, on est statique. On bouge pas. On est aligné sans essayer de bloquer les solutions de passe. Moi, je comprends pas. Si vous n'avez pas envie de jouer, venez pas. Venez pas. Ça va être plus rapide. Ne venez pas. C'est pas possible de mettre aussi peu d'envie, d'intensité. Et ça, c'est la tactique de Petkovic. C'est sa tactique de merde. Et ces changements aussi qui ont été merdiques. Ce mec-là a été prolongé avant même la Coupe du Monde. Et moi, je veux bien, comme me disent les Yanis, c'est l'Argentine, c'est compliqué, faut pas s'énerver. Je veux bien qu'on perde contre l'Argentine. Il n'y a pas de problème, c'est les champions du monde en titre. C'est normal, on peut perdre contre l'Argentine. Mais le visage qui a été montré aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est inacceptable. Même Curaçao, qui a pris 7-1 contre l'Allemagne, a montré un meilleur visage que nous, a montré de meilleures choses que nous. Ils ont montré de meilleures choses que nous. On est venu sans envie, sans attitude, sans mouvement, sans rien. Que des joueurs qui n'ont rien apporté. Je me sens trahi par Hadj Moussa aujourd'hui. Gouiri nul à chier. Et quand je vous disais que Bounja avait 1000 fois plus sa place dans cette liste que le bon vieux Gouiri. Et qu'on me disait, non, tu dis n'importe quoi. Il est nul, Bounja. Gouiri est meilleur que lui. Regardez. Regardez, parce que Bounja, lui, quand il joue, il apporte, il arrive à ramener du danger, il crée des situations, il marque, il est décisif, il ramène des passes clés, il pèse dans le jeu, ce que ne fait pas Gouiri. Gouiri avec l'équipe nationale, ça n'a jamais été bon. Ça n'a jamais été bon. Aujourd'hui, Bentaleb, c'est un 0 pointé. Bentaleb a été nul à chier, même Boudaoui, je suis très déçu de lui aujourd'hui. Je suis très déçu, et j'en parle même pas d'Aïssa Mandi, et je ne parle même pas de Zidane, même si on va en parler encore une fois, bien évidemment. On va en parler. Aujourd'hui, c'est pas le résultat, c'est pas la défaite qui m'énerve. C'est l'attitude qui a été montrée sur le terrain. C'est l'envie qui a été montrée sur le terrain parce qu'on n'a vu aucune envie. On n'a pas vu des joueurs voulant se battre. Les seuls qui se sont battus, c'est Ait Nouri, Shaibi Maza. C'est les seuls qui ont essayé de faire des choses. Tout le reste, ça a été nul à chier. Tout le reste, ça a été mauvais. Et à un moment donné, Petkovic, va falloir te remettre en question aussi. Il va falloir commencer à mettre en place des tactiques. On était plein de théories. Ouais, peut-être que Petkovic, il va arriver et mettre une claque derrière la tête à l'Argentine. Il va arriver avec une tactique qu'on voit pas venir. Ouais, bah ça, on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. Hein? On l'a pas vu venir. Parce qu'aujourd'hui, on rentre dans l'histoire. Parce que Messi, il te met un triplé. C'est le plus vieux joueur à avoir marqué en Coupe du Monde. En plus, un triplé. Il te met un triplé. Il est meilleur buteur égalité avec Miroslav Klose. Il devient co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et avec un triplé et contre l'Algérie. Moi, ça, faut m'expliquer. Faut m'expliquer comment pendant tout
tout le match, tu laisses Messi tout seul. Comment tu peux le laisser seul? Tu sais que Messi est un danger. Petkovic qui nous disait, il n'y aura pas de plan anti-Messi dans le match contre l'Argentine. Il n'y aura pas de plan anti-Messi. Ben, on l'a bien vu. On l'a bien vu parce que personne n'avait envie d'aller le gêner. À chaque fois que Messi avait la balle, on le regardait. Comme s'il avait encore 18 ans. On le regarde, on recule, on recule. Oh, Messi incroyable. À deux doigts de baisser le classon et lui dire de signer les fesses. Vas-y, mets-moi une dédicace. Mets-moi une dédicace. Oh, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Mais à un moment donné, il y a un peu de fierté et il y a un peu d'envie. Commencer à mettre du jeu, essayer de lui mettre des tacles, essayer de lui rentrer dedans. La seule fois où quelqu'un a taclé Messi, qu'il l'a fait tomber, il est revenu le relever. Excuse-moi, Léo. Excuse-moi, Léo. Mais montrez que vous voulez en découdre. Montrez que vous avez de l'envie, de l'orgueil, de l'ego, que vous voulez faire des différences. Vous êtes tous là à rester statiques, à rien faire. À pas vous bouger pour l'équipe. En 4K, on s'est fait briser en 4K après 12 ans d'absence en Coupe du Monde. En 4K, on s'est fait plier en deux. En 4K. Personne n'a jamais voulu mettre son pied sur Léo Messi. On n'a jamais osé mettre le pied. On l'a laissé tranquille pendant tout le match. Et on a des joueurs avec les jambes qui tremblent. Les Aïssa Mandi et j'en passe. Et dès que tu prends le premier but, ça y est, ça commence à te remettre des longues chandelles. Et il n'y a aucune situation qui est créée. 0 tir cadré pour l'Algérie aujourd'hui. 0. Une bulle. 0. 0. Comme contre le Nigeria. Comme contre l'Uruguay. Le professeur Petkovic. Hein, parce que quand je disais Petkovic, c'est trop, il est nul, il est chiant, il fait de la merde, il veut pas évoluer. Qu'est-ce que Petkovic a fait en 2 ans depuis qu'il est ici? Rien. Maintenant, je veux bien, la compétition n'est pas finie, il faut rester dans le même bateau. Mais moi, je vous le dis, aujourd'hui, c'est l'attitude qui m'énerve. L'attitude, c'est pas possible. Que tu perdes contre l'Argentine, il n'y a pas de problème. Mais qu'avec cette attitude-là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Petkovic. Petkouille, ouais. Ah là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va aller sur le match en image. Je pense que ça va être plus facile. Plus facile. Et on va déjà commencer avec ce but refusé pour une position de hors-jeu et regarder déjà toutes les lacunes qu'on a eues dans ce match-là. Avec un ballon qui est récupéré sur une touche, c'est repris sur le côté droit. Et là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que t'as Ben Sebaini, lui, qui va essayer directement de recoller Lautaro Martinez. Il va monter pour le recoller. Regardez Ben Taleb. Ben Taleb sert pas à grand-chose. Ait Nouri, lui, doit se retrouver à gérer et Léo Messi et De Paul sur le côté. Il y a 2 joueurs. Sur la situation suivante, il y a cette passe qui va revenir directement et ça va être remis en une touche. Regardez Ben Taleb. Ben Taleb, tu montes, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi tu montes? Entre cette image et pourquoi tu montes? Pourquoi faire? Il y a déjà 2 joueurs autour du porteur de balle. Il y en a déjà 2. Cette montée ici, à quoi elle sert? À part mettre Ait Nouri dans la merde. Parce que sur cette remise, ça va revenir sur Lautaro Martinez. Lautaro va contrôler poitrine. Ben Sebaini a bien fait de remonter. Ben Taleb se retourne, il sait pas ce qui se passe. Ait Nouri comprend à ce moment-là que c'est Messi qui va devoir aller prendre. Et il peut se retourner tranquillement, le bon vieux Lautaro. Lautaro va resservir Messi et regardez Ben Taleb. Ait Nouri, là, il comprend que c'est trop tard. Ait Nouri est battu. Mais regardez Ben Taleb. Il est entré de surface et au moment où Messi tire, il est juste dans la surface. Donc Ben Taleb, déjà t'es en retard et en plus tu fais pas d'effort. Le but est refusé pour hors-jeu, mais déjà là tu vois qu'on est à contresens. Tu vois que les joueurs ne veulent pas faire d'efforts, tu vois que les joueurs ne sont pas dans le sens du jeu et qu'ils ne prennent pas d'informations. C'est pas grave, tranquille. On arrive sous l'ouverture du score et là, moi je comprends pas. Moi, je comprends pas. Un jeu très statique. Les joueurs argentins sont dans le rond central. On est aligné en 4-3-3. Mais dans cette situation précise, et regardez bien l'image, s'il vous plaît. Regardez bien l'image. Vous l'avez imprégné. Les mecs, à un moment donné, quand tu veux rester en place tactiquement, mais que tu ne veux pas presser, si tu ne veux pas monter sur le porteur de balle, si tu ne veux pas essayer de gêner la relance, mais dans ce cas-là, il faut que les joueurs qui soient alignés, ils bloquent des solutions de passe. C'est pas des plots. C'est pas des plots. Là, t'avais des plots. T'avais des plots. Des mecs qui étaient juste alignés pour être alignés. C'est quoi la strat? 4-3-3. Ok, je me pose. Je me pose et je m'arrête. Je m'arrête. On reste comme ça, droit comme des i. On regarde ce qui se passe. Les 3 sont devant. Moi, je suis là. On est 2 à côté. C'est bon, tranquille. Ça regarde pas ce qui se passe dans le dos. Ça ne regarde pas. Regardez-les. Regardez-les. De Paul a tout le temps de lever la tête et de prendre l'information. Et il va mettre cette passe. Cette passe vers Léo Messi. Tout le monde est statique, mis à part Boudaoui qui lui voit et essaye d'intercepter la passe. Sinon, personne ne bouge. Personne ne bouge. Il n'y en a aucun qui bouge. Boudaoui tacle, mais il ne peut pas récupérer le ballon. Et Messi récupère. Et ça part en 3 contre 4. Et là, tu es en supériorité numérique. Ici, il y a Belrali qui a réussi à repasser devant Julian Alva, devant Lautaro Martinez. Il a réussi, ou je crois que c'était Almada. Il a réussi à repasser devant. Donc, à cet endroit-là, c'est Aïssa Mandi qui aurait dû sortir vers le porteur de balle. C'est lui qui aurait dû venir chercher Messi. Mais non, on se retrouve à défendre en reculant. On est en supériorité numérique, 4 contre 3. On a réussi à revenir. On est 3 dans la même zone et on laisse Messi tirer. On laisse Messi tirer et ça fait 1-0.
Ça fait 1-0. Ça fait 1-0 parce que Aïssa Manji n'a pas voulu monter et parce que sur l'image précédente, tu le vois, on est deux sur un joueur et on laisse Messi tranquillement avec le ballon au lieu que un vienne justement aller chercher Léo Messi. Il y en a un qui aurait dû sortir sur lui mais nous, on l'a laissé jouer. Et à un moment donné, les gars, il faut le comprendre, on le sait que Messi, si tu le laisses dans un fauteuil, il va t'ouvrir. Aujourd'hui, Messi te met un triplé parce que tu l'as laissé tranquille pendant tout le match. Comment c'est possible de ne pas lui mettre de l'intensité? Comment c'est possible de le regarder jouer? Tu sais quand même que Messi, c'est fort. Tu sais que ça reste Léo, tu sais que c'est un joueur dangereux, tu le sais, mais il fallait venir le gêner. Mais nous, on est là à le regarder. Et là, ça fait 1-0 avec une erreur de Zidane. Zidane qui fait une parade bizarre, je sais pas ce qu'il fait, bref, gardien chaotique aussi, bref. Bah là, de toute façon, on était sur la frappe, Le 2-0, c'est pareil, c'est un corner, c'est repoussé de la tête par Ben Sebaini et ça revient plein axe sur McAllister. Et là encore, personne ne vient presser McAllister. Et regardez, McAllister a le temps de contrôler, il va réavancer. Regardez, hein, regardez. S'il vous plaît, regardez. Ça s'est refermé autour de lui, mais il n'y a personne qui est venu sur lui. Ça se referme juste autour. Mais le pire dans cette image, c'est que McAllister contrôle, il avance, il se retrouve aux 25 mètres et il va mettre cette frappe. Mais le pire, c'est que regardez dans la surface. Messi est seul. Et l'autre joueur dans la surface, je ne sais pas c'est qui, est seul également. Je crois que je ne sais plus c'est qui. Les deux sont seuls. S'il fait une passe, déjà juste là, c'est fini. Juste là, c'est fini. Parce que tous nos joueurs sont omnubilés par le porteur de balle. Tout le monde regarde le ballon. Tout le monde a déjà les mains dans le dos pour essayer de dévier le ballon. Hein, les mains dans le dos. Les mains dans le dos. Allez, vas-y. Il va tirer. Allez, que je me tords. Je me tords en deux. Vas-y que je me tords en deux. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et cette frappe, elle va être repoussée par Zidane dégueulassement. C'est remis dans l'axe. Et là aussi, regardez encore Aïssa Manji. Aïssa Manji qui est pas vigilant. Mais si lui, il court vers le but. Aïssa Manji, lui, il est tranquille. Non, on marche, on marche, on marche. Et ça va être pris par Messi. Aïssa Manji, allez, les deux mains sur les genoux. Les deux mains sur les genoux. Zidane, c'est 2 buts de casquette. C'est 2 buts de casquette. Mais à côté de ça, Aïssa Manji, on le dit, on le répète. Aïssa Manji, Ben Sebaini ensemble, c'est pas fameux. Aïssa Manji, c'est pas fameux. C'est pas fameux. On le dit, on le répète, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il a les jambes qui tremblent. Il est pas bon. Il est pas bon. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Et le 3-0. Le 3-0 qui va venir encore une fois, 4 contre 4. Messi qui a le ballon devant le rond central, comme d'habitude, défense en reculant, personne qui sort, personne qui vient l'agresser. Il y a Ben Taleb qui vient faire semblant, Messi écarte avec un extérieur du gauche sur le côté gauche. Ça va être repris, entrée de surface côté gauche, la passe latérale de Nico Gonzalez. Et regardez ici, regardez, les gars, vraiment, moi ça me terrorise. Moi ça me terrorise. Messi a le ballon devant le rond central ici. Ben Taleb vient pour le gêner, entre guillemets, hein, le gêner entre guillemets, parce que personne n'ose venir au contact. Regarde comment il est loin de Messi, même quand il essaie de venir le gêner. Il fait semblant, hein, il fait un fake challenge comme on est dans Rocket League. Et regardez derrière, tout le monde a lâché Messi. Tout le monde est omnubilé par le porteur de balle. Il y a personne qui prend l'info. Il y a personne qui prend l'info. Personne. Personne. Ben Taleb revient encore une fois en trottinant, en marchant. On regarde pas ce qui se passe derrière. On abandonne Messi. Messi est resservi. Messi est resservi, et Messi a le ballon dans l'axe, et là encore, personne ne sort. Tout le monde déjà, les mains dans le dos, prêt à venir jaillir et à reprendre le ballon. Et non, bah Messi, voilà, crochet, frappe, c'est terminé, 3-0. Bonne nuit, on est juste prêt à faire des sauts de samouraï. Mais on est où? À un moment donné, respectez-vous, je veux bien que ce soit l'Argentine, mais un minimum. Oh, essayez de jouer au football, essayez de jouer au ballon, c'est dégueulasse ce que vous nous avez fait là. C'est dégueulasse. Et derrière la conférence de presse, l'interview de Aïssa Manji en fin de match, aucune lucidité, nul sur le terrain, nul en analyse, nul en tout. Et ça demande de nous soutenir, ouais, soutenez-nous, c'est que le début de la compétition, mais montrez de l'envie pour qu'on vous soutienne déjà. Montrez de l'envie, vous êtes là, vous montrez rien, vous restez statique, vous faites rien sur le terrain. Il n'y a pas de combinaison, pas d'automatisme, pas de cohérence, pas de coordination, pas de retour défensif, pas d'effort. Et si vous voulez pas jouer, ne venez pas. Il y en a beaucoup qui sont pas dans la liste et qui auraient aimé le jouer ce match-là, qui auraient aimé le faire avec de l'envie. Mais non, nous on se retrouve avec des Petkovic qui viennent sans tactique et à qui on donne des pouvoirs et à qui on prolonge avant même le début de cette compétition. Qu'on prolonge avant même le début de la compétition. Et voilà, maintenant tu laisses Messi. Moi, j'arrive pas à comprendre, les gars, je vous jure. J'arrive pas à comprendre comment Messi peut être laissé aussi seul et à quel point personne n'a osé venir le gêner. On n'a jamais mis un coup d'épaule à Léo Messi. On lui a jamais mis un coup d'épaule. On le regarde, on recule, on regarde, on recule. Tu l'as laissé dans un fauteuil. Et forcément, si tu laisses Léo dans un fauteuil, il va te péter la gueule. Il va te péter la gueule et ça a pas loupé. Il nous a pété la gueule.
Et aujourd'hui, je le répète, la défaite contre l'Argentine, ça arrive. Tu peux perdre contre l'Argentine, ils sont meilleurs que toi, il n'y a pas de problème. Mais l'envie, je la pardonne pas. L'envie, je la pardonne pas parce que je le répète, les seuls qui ont porté leurs balls aujourd'hui, c'est Shaibi, c'est Ait Nouri et c'est Maza. C'est eux qui ont essayé de porter l'équipe. On a mis un but refusé pour hors-jeu aussi grâce à Maza, le magicien. Dos au but, il se retourne, il repart dans l'axe, passe magnifique pour Shaibi, belle finition de Shaibi. Shaibi s'est donné aujourd'hui. On le savait que le placement de Shaibi, c'était pour venir aider au milieu de terrain, pour venir aider Ait Nouri, pour avoir plus un aspect défensif qu'un aspect offensif. Mais à un moment donné, quand tu viens pas aider Belrali sur le côté non plus sur le côté droit, Belrali n'était pas aidé. Hadj Moussa, ça a été très mauvais, que des pertes de balles ne venaient pas aider Belrali. T'as abandonné Belrali sur le couloir. Aïssa Mandji a été très mauvais. Ben Sebaini, moi je trouve encore que ça va aujourd'hui. Je trouve que ça va. Boudaoui a été très décevant. Très décevant. Pas de récupération, trop statique, manque d'agressivité, manque d'envie, manque de pressing. Je reconnais pas Boudaoui non plus sur ce match. Je le reconnais pas non plus. Mais à un moment donné, va falloir se ressaisir, va falloir respecter un peu le maillot que tu as sur le dos. Parce que nous, on le disait, je m'attendais à voir une équipe algérienne venir avec de l'envie, de l'intensité, venir essayer de jouer au football, venir essayer de gêner l'Argentine. Non, on vient, on les laisse dans un fauteuil. On vient, on reste aligné. 4-3-3, mais sans bloquer les solutions de passe, sans rien bloquer, en laissant l'Argentine jouer. Vous voulez aller où comme ça? Tu crois que tu vas faire quoi contre l'Argentine? Et le pire, c'est que l'Argentine n'a même pas levé son niveau de jeu. L'Argentine, ils étaient en train de jouer à la baballe derrière. Ils avaient le ballon devant leur surface et ils se disaient, bah, qu'est-ce qu'ils font? Parce on attendait au milieu. Ils avaient le ballon devant leur surface, on attendait au milieu. Et ils se disaient, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent. Bah on attend. Et ils attendent avec le ballon. Et ça vient presser en trottinant. Hein, allez, le petit footing, le petit décrassage. Allez hop, on y va. Allez, allez, hop. Allez, au petit trot, tranquillement, au galop. Oula, oula, attention, ça va un peu trop vite, on ralentit. Allez, ouais, vous croyez où? L'Argentine, ils nous ont regardés comme les fous du bus. Ils ont même pas eu besoin de lever leur niveau de jeu. Ils ont dû jouer en se disant, mais qu'est-ce qui pue la merde? Qu'est-ce qui pue la merde? On l'a mal pris quand Scaloni nous a comparé à Honduras. On a pris plus de buts qu'eux. Ils ont perdu 2-0, on a perdu 3-0. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui doivent plus porter ce maillot, qui doivent plus jouer. Il y a des joueurs comme Bounjar qui n'ont pas été pris pour Gouiri. Moi, ça me tétanise. Des joueurs comme Kebal qui n'ont pas été pris. T'as des joueurs sur le banc pour remettre... Les changements n'ont rien apporté, mis à part Zerouki, ça va. Et encore, bon, surpris de dire ça, mais Zerouki, ça va, son entrée. Mais les changements n'ont rien apporté. Pas de changement à la mi-temps alors que tu proposes rien. 0 tir cadré dans ce match. Les gars, vous voulez aller où? Moi, je vous le dis, vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Vous voulez aller où? C'est pas avec cette mentalité-là que tu vas aller quelque part. C'est pas avec cette mentalité-là. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si c'était pour jouer comme ça, fallait venir en 5 défenseurs. Nous, tu viens en 4-2-3-1, on nous fait croire que ça va jouer 4-2-3-1, Maza 10, Hadj Moussa à droite, ouais, il a compris, Petkovic, tout ça pour avoir une bouse devant. Une bouse devant. Hein, c'est une bouse. C'est une bouse. C'est une bouse. T'es là, t'as un cadeau, il est marqué cadeau, t'ouvres ta porte, t'as un cadeau devant ta porte, incroyable, le truc est bien décoré, ça a la forme d'une grande voiture, tu l'ouvres, c'est de la merde. Tu l'ouvres, c'est de la merde. On s'est tapé de la merde. Bon, aujourd'hui, je suis déçu. Je vous le dis, je le répète encore une fois, je suis déçu de l'attitude. C'est l'attitude qui me dégoûte. Parce que perdre, tu peux perdre, mais pas de cette manière-là. Pas avec aussi peu d'envie, pas en 4K comme ça devant tout le monde. Venir se faire afficher comme ça devant tout le monde, devant toute la planète entière. Tu te fais afficher. Tu te fais ouvrir par Messi, 3-0. Tu te fais ouvrir des déclarations de Petkovic maintenant qui ont mal vieilli. Il n'y aura pas de plan anti-Messi. Tiens, 3 buts dans ta tronche. 3 buts dans ta tronche. À un moment donné, respectez-vous, respectez-nous, respectez le maillot que vous avez sur le dos. Parce que là, vous ne nous avez pas respecté. On vous le dit, vous ne nous avez pas respecté. Et si c'est la compétition, ça doit être la consigne de Petkovic, hein, à mon avis. Mais mettre aussi peu d'envie, aussi peu de mouvement, prendre aussi peu d'informations, être aussi omnubilé par le ballon, ne pas comprendre le football à ce point-là, c'est dingue. Ne pas faire un mouvement pour regarder dans ton dos, c'est dingue. Ne pas bloquer des solutions de passe, c'est dingue. Ne jamais presser. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Une équipe qui joue bloc bas, qui reste en place défensivement, mais qui ne presse jamais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Il y a toujours un moment où dès que tu vas avancer, oh, il y a 2 joueurs qui vont venir sur toi. Ça va te forcer à reculer. Nous, non. On regarde. Tranquille. Tranquille. Hein? Tranquille. Il manquait plus que le thé ou le café. Tranquille, on regarde. Eh ben, c'est bien. Eh ben, c'est bien. Aujourd'hui, je suis dégoûté de l'attitude, dégoûté de ce qui a été montré sur le terrain. Maintenant, il va falloir montrer un meilleur visage parce que Ben Taleb, c'est dégueulasse. Ben Taleb a été ignoble. Ben Taleb court pas, fait pas d'efforts. Boudaoui très déçu. Maza a essayé. Aïssa Mandi, c'est faible. Zidane, dégueulasse. On prend 2 buts casquettes à cause de lui. À un moment donné, faut le dire. Ça y est, faut le dire. Faut le dire.
Faut le dire, il nous a bien douillé lui aussi avec le match contre les Pays-Bas. Maintenant, match dégueulasse aujourd'hui. 2 buts de casquette. Le deuxième but, c'est n'importe quoi. Bref, on verra ce que ça va donner contre la Jordanie. Maintenant, on va rester dans le train. De toute façon, il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs, va falloir montrer un beau visage. Maintenant, quand tu joues comme ça fait peur. On revient dans un moment d'inquiétude, dans un moment de comment ça va jouer. Parce que si tu mets pas d'intensité comme ça, tu vas te faire ouvrir par tout le monde. Si on avait au moins montré un beau visage, montré quelque chose de rassurant, mais là, il n'y a rien eu. Rien du début à la fin. 0 tir cadré, de toute façon, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si on avait marqué tous nos tirs cadrés, on n'aurait quand même pas marqué. Allez, bref, et là, de toute façon, faut en parler. Petkovic, à chaque fois que le niveau il monte lui aussi. Hein. Suède, tu te fais casser la gueule. Uruguay, match nul, 0 tir cadré. Et là, le Nigeria, tu te fais casser la gueule. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. De toute façon, à chaque fois que le niveau monte, tu te fais casser la gueule. Bref, maintenant, il va falloir montrer un meilleur visage. Il n'y a pas le choix. Jordanie, et après, ça sera le match contre l'Autriche. Montrez un meilleur visage, réveillez-vous et montrez qu'on doit vous soutenir et pour les bonnes raisons. Mais montrez que vous voulez donner sur le terrain parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est inadmissible. La défaite, on l'accepte, mais ce que vous avez fait, jamais on l'acceptera.